L'église évangélique La Bénédiction Cisa à Djamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Un jour nouveau s'est levé. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons encore ton nom pour ce que tu nous as permis d'être en ta présence, d'être dans ta maison, afin de nous faire passer à un autre niveau par la connaissance de ta volonté. Nous te disons merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Nous te disons encore plus merci de nous instruire et de nous conduire, afin que l'honneur et la gloire soient pour toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Tout est devenu nouveau ». Tout est devenu nouveau. Yes, yes. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé. Parce que tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Nous lisons. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dis quoi? Tout est devenu nouveau. Quand quelqu'un est en Christ, tout est devenu nouveau. Parce que les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et les choses anciennes doivent passer. Parce que tout est devenu nouveau. La dernière fois on disait quoi? Quand on est en Christ, il y a un passé. Il doit y avoir une différence entre ce qui est passé et ce qui est maintenant, qui évolue maintenant pour le futur. En tant que chrétien, il doit y avoir une marque entre ce qui est passé et ce qui est devenu nouveau. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont arrivées. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Voilà. Genèse 12, versets 1 à 4. Donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc je te bénirai, viens après, va-t'en. C'est bon? Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, va-t'en. Et alors, je te bénirai. Donc, Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Mais pour atteindre la nouvelle vie, il faudrait quitter l'ancienne vie. Il dit, Abraham, moi je veux te bénir. Mais je ne vais pas te bénir dans ce que tu es. Je vais te bénir que lorsque tu seras parti, lorsque tu auras quitté. Il dit, va-t'en, parce que je veux te bénir. Dieu ne te bénit pas dans le passé. Dieu nous appelle à une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et la condition pour entrer dans la vie nouvelle, c'est de faire comme Abraham a fait. L'Éternel lui a dit, va-t'en, parce que je veux te bénir. On dit quoi? Abraham est parti. Donc la condition pour rentrer dans la vie nouvelle, en Christ, c'est d'accepter de quitter, de partir. C'est d'accepter d'abandonner l'ancienne vie. C'est d'accepter de rentrer dans le nouveau en abandonnant l'ancien. Donc en Christ, toute personne qui est en Christ, il doit avoir les choses anciennes qui sont passées parce que Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau.
Mais tu ne pourras pas rentrer dans ce quelque chose de nouveau si tu ne quittes pas l'ancien. Il a dit, va-t'en de ton pays. On va le voir. De ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en de toutes ces choses. Parce que je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu ne commence pas le nouveau dans le vieux. Il a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc Dieu ne commence rien de nouveau dans le vieux. Il faut que tu acceptes de partir. Tant que tu n'as pas accepté, personne ne peut te forcer. Tant que tu n'as pas décidé de quitter, personne ne peut te forcer. Et on ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que quand ton cœur décide d'abandonner, de quitter, de partir, que Dieu vient. Parce que Dieu ne peut rien faire dans les anciennes choses. Ça ne marche pas avec. On dit tout est devenu nouveau. Et la condition pour entrer dans le nouveau, c'est d'accepter de quitter l'ancien. De quitter son passé. Quand tu rencontres le Seigneur, derrière c'est le passé. Le même jour où tu dis oui, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc accepter Jésus, comme je le dis, quand tu viens accepter, le jour où tu l'as accepté, il y a une différence entre ce jour-là et les jours passés. Parce que quand tu le rencontres, toute personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, qu'est-ce que c'est que né de nouveau? Qu'est-ce que c'est que né de nouveau? Qu'est-ce qui a changé quand quelqu'un est né de nouveau? Parce qu'on dit que toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui s'en va pour les nouvelles choses. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui s'en va dans un monde, dans quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est né de nouveau? C'est quelqu'un d'abord, qui a accepté de quitter. Parce qu'il n'y a pas de nouveau s'il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de nouveau s'il n'y a pas de décision d'abandonner. Quelquefois, on peut prier pour toi, n'est-ce pas? Par rapport à certains problèmes, n'est-ce pas? Mais ces problèmes-là, souvent, ce n'est pas la prière, c'est une décision. C'est pour ça que depuis le pasteur prie, il n'y a pas de solution. Parce que la décision vient de toi. Est-ce que tu es d'accord pour quitter? Est-ce que tu veux abandonner même la chose avant que l'Esprit ne vienne t'aider à le faire? Si tu n'as pas décidé d'abandonner, on ne pourra rien faire pour toi. Même si on jeûne 40 jours. La situation ne changera pas parce que la décision est dans ton cœur. On dit né de nouveau. Qu'est-ce qui a changé quand on parle de quelqu'un qui est né de nouveau? Amen. Quand on parle de né de nouveau, parce qu'en Christ, nous naissons de nouveau. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, tout de suite, ce n'est pas parce qu'il a grossi ou il a maigri. N'est-ce pas? Donc, en premier point, quand on dit né de nouveau, ce qui a changé, ce qui est né en premier lieu, c'est l'esprit de la personne. Donc, né de nouveau, une vie nouvelle, nouvelle naissance. Premier point, c'est l'esprit qui a changé. C'est l'esprit de la personne. C'est l'esprit qui anime cette personne qui a changé. Mais ce n'est pas tout de suite le corps. Donc quand on dit je suis né de nouveau, je n'aurai pas un nouveau visage, un nouveau teint, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce n'est pas d'abord le corps physique, mais c'est d'abord l'esprit qui est affecté. Ensuite, le corps est touché, mais le corps, on le verra plus loin. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit quoi? Ce corps-là sera transformé. On nous donnera un corps céleste, n'est-ce pas? Ce corps corruptible-là sera remplacé par le corps qui est incorruptible. Donc, le corps aussi va changer. Mais le temps de changer le corps n'est pas maintenant. Le temps va arriver. Parce que tout est devenu nouveau. L'esprit est devenu nouveau. Le corps sera renouvelé en son temps. Mais tout de suite, ce que nous voyons en premier lieu, c'est l'esprit. Donc, on dit quand quelqu'un est né de nouveau, c'est son esprit qui est né de nouveau. Donc, n'attendez pas de voir quelqu'un qui est né de nouveau parce qu'il a changé de forme. Non. C'est l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le conduit désormais? Est-ce l'esprit impur ou l'esprit saint? Quand on est né de nouveau, c'est l'esprit saint qui conduit cet esprit-là. On dit l'esprit de Dieu atteste à mon esprit. Donc, tu as ton esprit et il y a l'esprit de Dieu. Soit tu es
gouverné par l'Esprit de Dieu, soit tu es gouverné par l'esprit de Satan, qui est l'esprit malin, l'esprit malsain. Et avant de rencontrer Dieu, l'esprit qui était en nous était l'esprit de Satan, était l'esprit malsain, était l'esprit de nos pères, reçu d'Adam et Ève. Donc nous nous sommes comportés tels qu'ils étaient. On était animés par le diable sans le savoir. Mais on était conduits par l'esprit malin, l'esprit impur. C'est pour ça que toutes nos pensées, évidemment, n'étaient que des pensées mauvaises. Parce qu'il a dit quoi? Il n'y a pas un seul qui est bon sur la terre. On était tous mauvais avant d'avoir rencontré le Saint-Esprit pour nous donner une nouvelle naissance. Donc quand tu es né de nouveau, je dis premièrement, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Lisons Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Le 2 Corinthiens 5, 17, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dis, en tant que chrétien, gouverné, conduit par le Saint-Esprit, pour toi, tout est devenu nouveau. Il faudrait que tu le comprennes. Que tout est devenu nouveau. Tu n'es plus dans les choses anciennes, parce que tu es une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui caractérise le nouveau-né? Premièrement, je dis que c'est l'esprit qui est né de nouveau. C'est l'esprit qui a été maintenant influencé par l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit est venu afin que nous naissions de nouveau. Donc quand on est en Christ, c'est l'esprit qui est né de nouveau en premier lieu. Tout est devenu nouveau, mais ça commence par l'esprit. Si l'esprit n'a pas reçu la nouvelle naissance, le reste ne va pas suivre. La nouvelle naissance, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Parce qu'en fait, nous sommes esprits et nous vivons dans un corps. On l'a déjà expliqué ici. Un homme est un esprit qui vit dans un corps. Donc un homme, ce n'est pas le corps que tu vois marcher. Mais s'il y a un esprit